Salut, c'est Nina pour Faut pas pousser. Alors, 3 minutes pour vous parler de la dilatation du col, ça fait longtemps. On a tendance pendant les accouchements en structure à vérifier très régulièrement la dilatation du col des femmes en travail avec comme objectif, comme régularité souhaitée voire imposée une dilatation d'1 centimètre par heure pour les primipares. Et donc ce qui fait que des personnes entrent dans la salle de la dame, dans la salle d'accouchement de la dame et je vais vous examiner et ping les doigts dans le vagin et on examine le col. Alors le problème avec la dilatation du col, c'est qu'elle n'est pas du tout linéaire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec ce centimètre par heure. On peut tout à fait être dilaté à 3 cm et passer à dilatation complète en une demi-heure. Et on peut tout aussi bien être à 7 et stagner à 7 pendant 5 heures. Donc ça n'apporte une information que très relative et ça sert à peu près à rien. Et en bonus de tout ça, le fait d'avoir quelqu'un qui rentre dans la salle et qui vous met les doigts dans le vagin, c'est quand même pas, ça aide pas à sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'accouchement, l'hormone de l'amour. Pour sécréter de l'ocytocine, il faut se sentir en sécurité, il faut être dans l'intimité, il faut être dans l'obscurité, dans la chaleur, ne surtout pas se sentir observé, ne pas stimuler son néocortex. C'est vraiment l'essentiel pour sécréter l'ocytocine naturelle et pour pouvoir faire naître son bébé. Quand quelqu'un entre dans la salle qu'on n'a jamais vu et qu'on vous dit je vais vous examiner, ça peut avoir un effet tout à fait préjudiciable sur le bon déroulement de l'accouchement parce que ça stresse, ça casse un peu la magie de la bulle, etc. Et donc le stress est l'ennemi de l'accouchement, ça génère de l'adrénaline qui est l'ennemi de l'ocytocine et donc ça bloque le travail. Donc non seulement les informations données par un toucher vaginal sont très relativement fiables, mais en plus ça risque de bloquer le travail. Donc on aura beau être à 6, s'il y a eu de l'adrénaline, ça risque de ne pas bouger pendant des heures. Un gamin qui fait exploser les briques de lait vides. Donc voilà pour ce qui est de la dilatation du col. Ne pas se fier aux informations données et surtout au stress généré quand quelqu'un qui vous fait un toucher vaginal dit « Ah, ça n'a pas trop bougé depuis 1h30 », ça c'est une grosse source de stress en fait. « Ah bon, ça stagne, oh là là, on va finir en césarienne », l'angoisse, et donc ça bloque tout. Donc vous n'êtes pas obligé d'accepter des touchés vaginaux à répétition et faites confiance à votre corps. Donnez-vous la chance de sécréter votre ocytocine naturelle en respectant les conditions favorables à un accouchement physiologique et tout va bien se passer. Voilà, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur la physiologie de la naissance, si vous voulez être prête pour vous offrir l'accouchement de vos rêves, eh ben, je vous invite à regarder Faut pas pousser, mon documentaire.